Donc, je salue l'ambassadeur qui est là. Shalom à toi, ambassadeur de Christ. Shalom, pasteur Ménard. Shalom à tous les évangélistes. Merci. Shalom, évangéliste. Oui, God. Shalom. Salam alotep. Salam alotep à toi. Vous avez salam alotep. Ouais, mais pasteur, l'islam et puis le kémitisme, c'est la même chose. Donc, en islam, on dit salam. En islam, on dit salam. Chez les kémites, on dit otep. Donc, nous, on a créé salam otep. Salam alotep. Voilà. Bon, il y a un débat là. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui pour nous. Je voulais montrer un hadith que j'ai découvert. Vous allez m'expliquer. Oui, je vais vous montrer ça, vous allez m'expliquer. D'accord. Caméléon Chris Raj, shalom à toi aussi. Ambassadeur, moi je te guette, non. Faut montrer hadith là. Toi avec toujours ta sourate 30 combien même? Les musulmans disent que tu l'harcèles. Il dit que tu les harcèles avec ta sourate. Je les ai ratés d'abord. Ils vont m'expliquer la sourate 33-36. Allah et son messager décident là. Ils n'ont qu'à m'expliquer ça. Il y a encore une autre vidéo. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. J'ai un hadith ici. Donc, le messager d'Allah, je vous donne la référence. C'est Abu Daoud. Abu Daoud 10-47. Abu Daoud 10-47. Donc, je vais lire. Le messager d'Allah a dit, parmi vos meilleurs jours se trouve le jour du vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, qu'il fut rappelé à Dieu. Donc Adam a été créé un vendredi, il est mort un vendredi. Que se produira aussi le soufflement. Pardon. TikTok maintenant quand on met quelqu'un. Ouais, TikTok en ce moment c'est le désordre. Donc, parmi vos meilleurs jours se trouve le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé qu'il fut rappelé à Dieu. Que se produira aussi le soufflement dans la trompe et la dévastation. Donc, le jour dernier, c'est un vendredi. Ensuite, multipliez donc les prières sur moi ce jour-là. Bon, car vos prières me sont présentées. C'est toujours sur lui qu'on doit prier. On continue. Les compagnons disent, ô messager d'Allah, comment nos prières te seront-elles présentées alors que ton corps sera consumé? Très belle question. Il répondit, en vérité, Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. En vérité, Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. Donc, moi je posais ma question. Ça veut dire que si on va ouvrir la tombe de Muhammad, on doit voir le corps en entier. C'est bien ça? Bonne question. Serviteur, voilà ta question. Non, ça c'est là. Faut donner le hadith, tu vas vérifier. Pasteur, tu vois pourquoi on dit que l'islam et puis, comment on appelle, le kémitisme, là, c'est la même chose. Les prophètes sont des momies. Il ne faut pas t'avancer. Bonjour, serviteur d'Allah. Vous savez, pour contredire une source, ce n'est pas par la tête que je dis. Non, ça c'est impossible. Non, logiquement, c'est impossible. Amener une source qui contredit ça. Ou bien? Non, non, le corps des prophètes là, est-ce que ça est là? C'est consumé que c'est pas oui, c'est vrai. Ah, mais lui dit que ça va pas, ça va pas. Maintenant, si vous êtes contre, attends. Si vous êtes contre de ça, amenez une source qui peut annuler ça. Est-ce qu'il a compris le verset? Serviteur, donne le hadith pour le dire encore. On dirait qu'il n'a pas compris. Moi, je connais ce hadith. Et c'est vrai, je crois. C'est vrai. Serviteur d'Allah, ça veut dire que aujourd'hui, si on ouvre la tombe de Muhammad, on va le trouver en entier. Oui. Si on ouvre la tombe de Abraham, doucement, oui. Abraham, on le trouve aussi en entier. J'ai dit oui. Issa aussi, on le trouve en entier. Il va le trouver là-bas, oui. Ah. Pourquoi Maintenant, tu nous dis d'apporter un hadith. Donc, doucement. Serviteur d'Allah. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, je vais terminer. Tu sais, moi, je ne dure pas. Je vais terminer, s'il te plaît. Donc, fini de te répondre. C'est pas fini de te répondre.
Laisse-moi parler, tu poses une question, on essaie de En fait, je n'ai répondre. pas fini mon questionnaire, c'est pour Mais ça. Bon, vas-y. attends, t'as posé une question que tu n'as pas fini. Comment ça? Militaire Dalla, tu auras le temps. Laisse-le terminer sa lecture. Laisse-le terminer sa lecture, tu vas avoir le Il a temps. posé une question, il est en train de... que je te réponde. Laisse-moi répondre, c'est tout. Vous savez, on fait l'internet. L'internet, c'est l'écriture. Vous avez vu un hadith comme ça, le prophète qui a déclaré ça, affirmé ça. Maintenant, si vous voulez dire que le professeur qui l'a dit c'est faux, amenez une écriture qui peut démentir ce que le prophète a dit, c'est tout. Comme si c'est dans vos têtes, logiquement, mais non, mais. C'est pas comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est à nous de produire la preuve contradictoire de ce que je viens d'avancer. C'est ça, hein? C'est pas moi qui a dit que c'est faux, c'est vous qui prenez ça comme faux. Maintenant, toi, tu dis c'est vrai, donc nous, on doit produire la preuve contradictoire. Bon, il y a quelqu'un qui dit que Joseph, là, doucement, Joseph, là, les os de Joseph ont été emmenés hors d'Égypte. Pourquoi c'est pas son corps entier? Quoi, tu dis quoi? Tu as bien écouté? Joseph, hein? Son corps a été emmené, il est mort en Égypte et ses os ont été déportés. Ses os ont quitté l'Égypte. Pourquoi c'est pas son corps entier? Ou bien ils ont amené sur le lit chirurgical pour enlever ses os. Tu dis qui a dit ça? Joseph. Ou bien il n'est pas prophète chez vous. Qui a dit ça? Je te pose la question. Ou bien il n'est pas prophète chez vous. J'ai dit qui a dit ça? Tu as dit qui a dit ça? Qui a dit ça, c'est-à-dire? Qui a dit que les os de Joseph ont été rapportés à la... C'est ce que raconte la Torah. Quelle Torah? La Genèse, la Torah. Tu connais pas la Torah. La Torah que Allah a donnée. La Torah que Allah... Mais tu me laisses pas terminer mes phrases. La Torah que Allah a donnée à Moussa. Mais qui a dit dans la Torah? C'est qui a dit ça dans la Torah? Ah, donc la Torah de Moussa là, c'est pas bon. Donc, qui t'a dit que vous avez la Torah? Qui t'a dit ça? D'accord, nous on n'a pas la Torah, donc je laisse Joseph, il n'y a pas de problème. Nous on n'a pas la Torah, mais vous cherchez votre... Vous savez, la Bible a été écrite par des hommes. Ok, j'ai compris. Donc nous on a la Torah, vous n'avez pas la Torah, j'ai compris. Ambassadeur, continue. Il n'y a pas de problème. J'ai compris, serviteur d'Allah. Donc la Torah, vous n'avez pas la Torah que nous. On n'a pas la même Torah, c'est ce que tu nous dis. Donc, t'as pas la Torah, toi. Ok, j'ai compris. Donc, Deutéronome 18, que votre prophète vous cherchez là, c'est pas lui. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Qui a la Torah? Merci, serviteur d'Allah. Tu sais, moi, je ne vais pas te dire merci pour la confirmation. Maintenant, je vais continuer. Il est en train de fuir comme ça. Non, moi, je ne fuis pas. Vas-y, je t'écoute. Si tu ne veux pas fuir, laisse-moi parler. Donc, si vous êtes là, pardon. Attends. Mais laisse-moi parler Apprenant, laisse-le, je sais où il va, on va fermer la parenthèse, vas-y, laisse-le répondre, vas-y, c'est peut-être là, il faut parler. Laisse-moi parler, si vous avez la Torah là-haut, pourquoi vous tous là, on a beaucoup de Bibles différentes là, de Torah différentes, pourquoi? D'accord, je peux répondre? Oui, vas-y. Ok. Bon, j'ai compris qu'on n'a pas la même Torah, donc moi je ferme la parenthèse, je viens à mon hadith. Réponds à la question. Non, ça c'est pas mon sujet, tu sais, je n'aime pas me disperser. Réponds à ma question. Je ne réponds pas à ta question parce que c'est pas mon sujet. Voilà, faut finir de rigoler, tu vas me répondre. Si on ouvre la tombe, arrête, pourquoi tu fais comme un gamin? Reste tranquille. Moi, tu sais, moi je ne fonctionne pas comme toi. Moi, je reste concentré sur le sujet. Je suis monté sur le live pour un sujet. Maintenant, tu viens de dire qu'on n'a pas la même Torah. Merci beaucoup. Pourquoi on va débattre sur ça? Mais on n'a pas la même Torah. Mais je dis, je ne réponds pas parce qu'on n'a pas la même Torah. Est-ce qu'on a la même Torah? Est-ce qu'on a la même Torah? Maintenant, mute-toi et puis écoute-moi. Mute-toi. Mon ami, mais mute-toi, je ne suis pas obligé de te répondre. Tu as peur de quoi? Je ne réponds pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je ne réponds pas. Réponds ma question. Parce que maintenant, est-ce que tu peux le muter parce que ce comportement-là me désespère? On n'est pas dans un tribunal. Si tu ne réponds pas à ma question. Est-ce qu'il y a un modèle pour le muter pour que je continue? Toi, tu as moi j'ai un sujet sur la table. L'histoire de la Torah. Je ne réponds pas. Voilà. Serviteur d'Allah, faut respecter les gens, s'il te plaît. C'est pas comme ça. Non, moi, faut respecter les gens. Mais évangéliste, tu es modérateur. Évangéliste Doué. Si tu es modérateur, faut le muter. Il peut même descendre. C'est quoi ce vagabond là? Je te réponds pas, c'est tout. Mais moi, est-ce que je t'ai appelé sur le panel? Moi, j'ai ouvert la caméra pour m'adresser à mes frères chrétiens. Ambassadeur, attends.
Attends. Serviteur d'Allah, ce n'est pas faux de toi. Pasteur, maintenant, c'est quand moi je monte là, je pose la question aux frères chrétiens, je me mute et j'écoute. C'est pas à cause de toi, j'ai pas besoin de ta réponse. Hein. Donc tu penses que j'ai ouvert la 10? Non, mon ami, c'est pas à cause de toi. Oui, ambassadeur, laisse. Serviteur d'Allah, on sait que tu es l'invité du pasteur. Nous respectons le pasteur, nous respectons la relation qu'il a avec toi. Donc, quand tu montes là, nous, on est obligé de nous muter pour écouter ton échange avec le pasteur. Mais pardon, s'il te plaît, comme le frère a apporté un truc, laisse-le aller au bout, puis ce sujet-là, peut-être qu'on va parler après. On ne veut pas te manquer du respect, tu es l'invité du pasteur, respecte ça. Non, moi, je n'ai pas parlé, c'est vous qui m'avez posé la question. Non, Mito, il va finir. Donc, Mito, il va finir, pardon. Ambassadeur, vas-y. Merci beaucoup. Tu sais, moi, je reste concentré sur les sujets. Ça, il faut compter sur moi. Ici, tu nous dis que c'est à nous d'apporter la preuve contradictoire, n'est-ce pas? Alors que nous disons, votre hadith plutôt dit que Allah a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. C'est ce que nous disons. Il faut contredire ça. Contredire ça que c'est faux. Maintenant, on sait très bien que les os de Joseph ont été emportés. Mais comme tu sais que là, tu ne peux pas répondre, tu fuis pour dire non, on n'a pas la même Torah. On n'a pas la... Merci beaucoup de confirmer qu'on n'a pas la même Torah. Faut dire ça à tes frères musulmans qu'on n'a pas la même Torah. Ceux qui cherchent Mohammed dans Deutéronome 18, ceux qui utilisent Ésaïe 23, faut leur dire qu'on n'a pas la même Torah. Tu comprends, non? On n'a pas la même Torah. Merci de confirmer ça. Mais je reste concentré ici, là. Si on interroge à GPT, un corps qui est mis en terre, qu'advient-il de lui? Puisqu'on doit apporter l'argument contradictoire. Tu penses qu'il dira quoi? Vos histoires de contes de fées, là, ça vous nous appelez? Faut mettre le corps de Mohamed, frère. Faut mettre le corps de Mohamed et devenir comment? Là, okay, on va l'interroger. Dis-nous. Non, attends, ambassadeur, avant d'interroger, tu peux prendre Sirsila, Saïla. Ils vont te dire que même les prophètes prient dans leur tombe. Et pourtant, quand tu vas dans leur enterrement, de la même manière qu'ils creusent le trou, je ne sais même pas si quelqu'un peut bouger. Mais il dit qu'il prie. Oui, il prie, j'ai la 10. Il prie. Voilà, montre ça d'abord. Il dit qu'il prie dans leur tombe. Non seulement, quand tu salues le prophète répond. Abu Daoud 20-48, quand il salue le prophète répond. Et la terre a l'interdiction de consommer le corps des prophètes. Ils ont 125 000 prophètes. Donc tous ceux-là sont devenus des momies, comme le disait God. Donc c'est pourquoi nous disons que vous êtes pareil que les Kémites. Vous êtes pareil que les Kémites. Vous êtes dans la même loge en fait. Comment Allah interdit à la terre de consommer le corps des prophètes? Et toi tu crois en ça? Tu dis oui, moi je crois en ça, c'est à vous de porter l'argument contradictoire. Ah, serviteur d'Allah. On peut être aussi aveugle comme ça. Donc c'est à toi d'apporter l'argument contradictoire par rapport à ce hadith-là. Allah a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. Prenez-nous au sérieux quand même. Si on ouvre la tombe de Moïse, là, on va le trouver en entier. C'est pas possible. Maintenant, vraiment, les frères, et vous êtes dans l'islam, hein? Vous êtes dans l'islam avec ça. Je lis le dernier, voilà, je lis le dernier hadith là, sur la prière. Et puis moi, je vous laisse la parole. God, hier là, ils m'ont signalé, c'est pour ça que le live a sauté. Ah bon, hein? Oh, les Kémites sont venus me signaler. Parce que je suis dehors, sinon j'allais vous montrer. Les Kémites font des cultes à Paris. Hein? Si j'arrive, je vais vous montrer. Les Kémites font des cultes à Paris. Ils nous ont dit de quitter la religion, c'est pour nous appeler une autre religion. Ils ont commencé des cultes à Paris, à Saint-Mandé, ils ont leur temple, où ils invoquent les ancêtres. Voilà la finalité. C'est pourquoi ils sont venus sur TikTok. Donc ils font des cultes. C'est ce que j'expliquais et puis ils n'ont pas aimé m'ont signalé. Les dieux qui... Ambassadeur, c'est un religion. On va sur religion, il n'y a rien, ça ne chauffe même pas. Ah, faut laisser. Les Kémites sont les frères des musulmans. Donc l'autre hadith que je vais vous lire, c'est justement ce que disait le frère apprenant. Le corps des prophètes, quand ils sont enterrés, ils ne sont pas morts, hein, les prophètes. Mais bizarrement, c'est celui seulement de Mohammed qui répond. Quand les musulmans saluent le prophète répond. Donc, mes serviteurs d'Allah, il faudrait que tu nous expliques tout ça. Tu as compris? Je vais te donner la référence. Je te réponds rien. Mais tu te fatigues, hein? Toi, tu te fatigues rien.
Tant que tu ne réponds pas à cette question, je ne réponds pas. Je Moi avec quelqu'un d'autre, mais pas moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit, répond pas pourquoi. C'est ça, là, il répond Je n'ai pas voulu répondre à ma question, c'est tout. Pasteur Mena, il dit, si la Torah est la même, pourquoi on a beaucoup de Bibles? Il veut changer le sujet en fait. Moi je dis, je ne réponds pas à ça. Mon sujet, c'est pas la Bible. Si tu ne réponds pas, je ne te réponds pas, c'est tout. Il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Mon sujet, c'est pas la Bible. Mon sujet, c'est pas la Bible. Mon sujet, c'est le corps des prophètes. Mon gars, moi aussi. J'ai compris. Tu ne me réponds pas, c'est ton droit. Donc mute-toi. Mute-toi, j'ai compris. Mute-toi. Tu me réponds pas, j'ai compris, il faut te muter. Il faut parler seul. C'est tout. Moi, je vais me muter, mes frères vont m'expliquer. Il y a des musulmans en bas, ils vont venir nous expliquer. Est-ce que tu es le seul musulman de la planète? Aïe. Ils vont me répondre. Voilà. Donc, les frères, si vous voulez prendre la parole, et je vais trouver l'autre hadith là pour vous lire. Moi, c'est ma préoccupation. Comment le corps des prophètes sont dans la tombe, ils ne pourrissent pas. Mais demande à ChatGPT, il va te répondre. C'est pas une métaphore, parce que c'est validé, authentifié par Cheikh Albani. Il a dit c'est pas une métaphore. Effectivement, le corps des prophètes sont dans la tombe en entier comme des momies. Expliquez-nous ça. Ok, faut demander à ChatGPT, est-ce que le corps de Mohammed est décomposé ou pas? Moi, je veux voir quelque chose. Ok. Si vraiment c'était ce qu'ils disent, c'est vrai, on a des fois des fois quand ils allaient faire des fouilles archéologiques. Toutes les fouilles archéologiques montrent qu'il y a des corps qui sont dans les tombes. C'est impossible. Même à Jérusalem, il n'y a pas ça. Donc ça réfute ton hadith. Des gens qui sont scientifiques, hein, ils croient en ça. Les scientifiques croient en ça. D'accord. Bon, ils disent qu'il vit dans une vie spéciale hein, qui appelait le Barzakh. Ça, c'est la deuxième hadith. Maintenant, on va lui demander scientifiquement. Parce que ceux-là, ils sont scientifiques hein, avec leur scientifique... comment il s'appelle l'autre là? Mettez-moi en grand. Tu es en grand, hein? Non, c'est le nom que je cherche. L'autre là, Patriote. Patriote, c'est le scientifique des musulmans dans les débats. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Scientifiquement, est-ce que le corps de Muhammad C'est décomposé. C'est décomposé? On va regarder. Ça me fait... Franchement, Dieu, c'est malheureux. Oui, écoutez, en biologie, tout corps humain non momifié, voilà, en biologie, parce qu'il t'explique avec la 10 en haut, et ensuite on va en biologie. En biologie, tout corps humain, oui pasteur? Non, vas-y. Ok. En biologie, tout corps humain non momifié ou préservé artificiellement commence à se décomposer quelques jours après sa mort. Je pense que c'est à partir du 3e ou 4e jour, à cause de l'eau qu'il contient. Cependant, la science ne traite pas des miracles. Elle étudie ce qui est réplicable ou observable, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, le corps ne se décompose pas, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais scientifiquement, observation, analyse, méthode expérimentale. Alors que penser? Si tu parles en tant que croyant musulman, tu acceptes la parole du prophète. Si tu parles d'un point de vue scientifique, tu ne peux pas prouver que son corps est intact. Tu vois? Mais on ne peut pas non plus prouver qu'il ne l'est pas. Donc, aucune contradiction directe car les deux disciplines n'ont pas le même champ de compétences. Vous comprenez? Oui, on comprend ça. Donc les scientifiques,
Le prophète l'a dit, enfin, donc le corps de Mohammed est censé être intact, mais ils te disent que plus haut, biologiquement, c'est pas possible parce que il faut une conservation du corps, soit momifié ou préservé artificiellement, comme aux États-Unis, il y a une société qui gère les corps artificiellement. Et ils vont rester dans des congélateurs jusqu'à 200 ans après. Selon eux, il y aura une résurrection. C'est pas le cas pour Mohammed. Est-ce que Mohammed était momifié? Non. Est-ce que Mohammed était conservé dans un frigo? Non. Donc, biologiquement, son corps a pourri. Je me mute et je vous écoute. Pasteur, mais il y a un hadith où le prophète pourrissait même avant qu'on l'enterre, non? Ouais, il y a un hadith qui parle de ça, mais normalement, même avec toutes les fouilles archéologiques qu'ils ont pu faire en Israël, ils ont Oui, pas on ne trouve le corps d'aucun prophète. Ça, je sais. Mais le hadith qui dit que Mohammed se décomposait déjà là, c'est une contradiction. C'est clair? Ou bien, ce que je dis là, ça fait pas de sens. Et tous les corps là sont décomposés après 4 jours. C'est tout. Même la Bible dit, Lazare a commencé à pourrir après 4 jours seulement. Quand Jésus a parlé avant qu'il va sortir, on dit il sentait déjà. C'est clair. J'ai dit, serviteur d'Allah, si tu as la dite là, qui montre que tu peux nous montrer quelque chose qui prouve que Mohammed est en bonne santé encore dans sa tombe là-bas. Oui, permettez-moi. S'il vous plaît, j'ai fait un récap. Comme il y a des musulmans en bas qui vont monter, on fait le récap des 2 sujets et puis chacun va choisir sur quel sujet il veut se prononcer. Donc le sujet du pasteur, c'était que il veut répondre sur ce sujet-là. Oui, je vais répondre, ambassadeur. Je réponds à Ok. D'accord, vas-y. Voilà. Permettez-moi encore. Serviteur dans l'attente d'abord. Apprenant. J'ai posé la question de manière universitaire, hein, cette fois-ci, en quittant le cadre religieux. Est-ce que les corps se décomposent? Oui, le corps humain se décompose après la mort. C'est un processus naturel et inévitable qui commence assez rapidement. Voici les grandes étapes. Autolyse. Dès que le cœur s'arrête, les cellules commencent à se dégrader, libérant des enzymes qui digèrent les tissus de l'intérieur. Putréfaction. Les bactéries, notamment celles présentes dans l'intestin, poursuivent le travail, provoquant des gaz, des odeurs et une décoloration du corps. Intervention des insectes. Des mouches et d'autres insectes nécrophages pondent leurs œufs et les larves accélèrent la décomposition. Ensuite, squelettisation. Au bout de plusieurs semaines ou mois, selon les conditions, entre parenthèses, température ou humidité, il ne reste souvent que le squelette. Un peu lugubre aussi, mais aussi fascinant d'un point de vue biologique. La nature ne laisse rien perdre. Si ça t'intéresse, je peux t'expliquer comment les conditions... Bon, ça, on peut s'arrêter déjà là. Mais pour terminer, lui dit il interdit à la terre de décomposer le corps, alors que ce n'est même pas la terre qui décompose le corps. D'après ce qu'on vient de lire, c'est pas la terre. Donc, ambassadeur, et je vous écoute. Votre sujet est simple. C'est-à-dire que tu as dit que les sources disent que Allah interdit à la terre de décomposer les corps. Nous ne croyons pas parce que nous avons les preuves dans la Bible qu'il y a des corps des prophètes qui ont été décomposés. On a parlé des os de Joseph. On parle des os d'Élie. Quand on allait enterrer un enfant, quelqu'un et puis sa main a touché les os, il est ressuscité. Lui dit que la Torah est falsifiée, donc il ne croit pas à ça. Donc les preuves qui peuvent nous partager les deux côtés, puisque lui aussi va s'appuyer sur ces sources qu'Allah a données, nous on s'appuie sur les sources que d'autres Dieu a données. Ce qui peut nous départager, c'est une autre science extérieure à ces deux religions. C'est ça qu'on appelle archéologie ou bien autopsie. Tant que les gens ne sont pas allés fouiller qu'il est vraiment intact là, nous on ne peut pas croire à ça. Ça, on ne peut pas nous obliger à faire un choix là où on est là, sur la base des tests, alors que lui il rejette nos tests. Qu'est-ce qui nous oblige à croire à ces tests? Ok, mais ça c'est même pas un débat. Okay, serviteur, avant de parler, et apprenant et ambassadeur. Oui, tu vas être un grand. Attends que tu sois un grand. Tout le monde va parler, alors que c'est mon droit. Tu aimes pleurer, hein. Tu aimes vraiment pleurer, quoi.
monopoliser la parole trop même. Ce n'est pas monopolisé. Je voudrais tu prendre pleures une minute trop. avant que tu sois en grand. Toi, tu m'avais donné une hadith qui n'a jamais existé là. Hier, tu as oublié. On va te mettre en grand, mais tu n'es pas encore en grand. Dès que tu es en grand, je vais juste dire à ambassadeur et serviteur d'Allah et en prenant que cela ne doit pas vous étonner. Un homme où l'eau est sortie dans sa main pour nourrir des millions de personnes, milliers de personnes dans la guerre, ou serviteur d'Allah tu prends, c'est là que je vais dire, il faut pas étonner, parce que serviteur d'Allah m'a donné une hadith où Mohammed a su que le Samo pleurait, il allait le consoler. Donc pourquoi le corps ne peut pas se décomposer, c'est la vérité. Bon serviteur d'Allah, on t'écoute. Tu dis rien même, juste parler. Mettez-moi en grand. Comme c'est la science que tu veux au Gondaï là, mettez-moi en grand. Il dit scientifiquement c'est... On dit s'il te plaît, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Voilà. Oui, ça aussi. Voilà. Bon, le hadith, tu as montré un hadith que le prophète a dit que les corps des prophètes ne se décomposent pas. Dieu a interdit à la terre. Hop. Moi, je crois à ça. Et j'ai dit ça, c'est vrai. Je crois fermement et j'ai la foi en ça. Tu vois? Et j'ai dit ça, c'est vrai. Que la science dit que c'est vrai ou faux. Moi, j'ai dit c'est vrai. Pourquoi? Mais après, je vais te montrer quelque chose. Comme dans Matthieu 4, 2, on dit que Jésus a passé 40 jours, 40 nuits sans manger, boire là. Tu vas me dire si la science est d'accord avec ça aussi. Regardez. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tu vois, hein? J'ai demandé la science. Il dit quoi? Peut-on survivre 40 jours sans manger et sans boire? Non. Scientifiquement, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Tu vois? Sans manger, sans boire. Non, scientifiquement, c'est impossible. Les limites physiologiques connues. L'être humain ne peut pas survivre plus de 3 à 7 jours sans eau. Donc tu vas me montrer ça aussi, ambassadeur, que comment aussi la Bible a dit, scientifique, est-ce que ça aussi c'est vrai? Passer 40 jours, 40 nuits, sans manger, boire là, tu vas me prouver que c'est vrai. Comme tu dis que scientifiquement, le corps d'un être humain ne peut pas passer, doit être décomposé. Nous, c'est un miracle, nous croyons à ça. Toi aussi, comment tu es arrivé à croire à ça? Ok, je vais te répondre, pas de problème. Donc, mettez-moi en grand mot aussi, je vais ouvrir ma caméra, pas de problème. On va lire le texte, parce que tu confirmes hein, que effectivement Mohammed et tous les 125 000 prophètes sont intacts dans leur tombe. Il y a un frère qui a dit avec les fouilles archéologiques, on ne peut pas le prouver scientifiquement, c'est doi. Maintenant, comme d'habitude, tu as fui dans nos textes. Hein? Salamala ou t'es pas toi. On va lire. Donne-moi ta référence. On va voir si Jésus a mangé, il a bu, ou c'est pas le cas. Donne-moi ta référence biblique que tu as utilisée. On va lire ensemble. Matthieu 4.2. Matthieu 4.2. Donc on va lire Matthieu 4. On va lire. Donc on est dans Matthieu 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je peux te poser ma question avant de continuer? Serviteur d'Allah. Vas-y, réponds à ma question. Je vais te poser une question. Il faut que tu me montres que Jésus n'a pas bu. Réponds ma question. Mais pour te répondre, il faut qu'on se mette d'accord sur le même référentiel. Montre-moi dans ce texte-là que Jésus n'a pas bu l'eau. Moi, j'ai lu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On m'a pas dit il eut soif. Donc, je veux que tu me dises d'abord si Jésus a bu l'eau ici. Et puis, je vais continuer. Ah oh. Donc là. Faut finir de rire, tu vas me répondre. Tu vas répondre. Pas pressé. Il faut finir de rire. Non. Réponds-moi. Explique-toi après.
Non, non, réponds-moi, montre-moi. On dit après. Ok, donc merci beaucoup. Tout le monde a compris. Ok, j'ai compris. Tu ne peux pas me répondre. J'ai compris. Je continue. Ok, mets-toi. Merci. J'ai compris, merci. Ah, donc tout le monde a vu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, je reste fidèle à mon texte. Il eut faim, il n'a pas mangé. La Bible ne souligne pas qu'il n'a pas bu. Donc le jeûne de Jésus, c'est pas votre jeûne. Vous vous levez à 4 heures du matin pour manger 5 kilos de riz et à 18 heures vous tremblez. C'est pas le même jeûne, n'est-ce pas? Maintenant, on va interroger scientifiquement, puisque c'est la science qui va nous départager. Est-ce qu'un homme peut faire 40 jours sans manger et vivre? Toi, serviteur d'Allah, vraiment, moi je suis pas débatteur, mais vraiment, toi tu es toujours dans le panel. Excusez-moi, je vais ouvrir. Voilà. En plus, il n'a même pas répondu à la question. Il a fait tout au coué. Il va répondre à quoi? Il va répondre. Tu as fait de quoi? Aïe. J'ai posé la question. Voilà ça. Peut-on vivre 40 jours sans manger? Oui. Il est biologiquement possible de vivre 40 jours. On n'est pas dans miracle, hein, on est dans science. Oui, il est biologiquement possible de vivre 40 jours sans manger. C'est moi qui ai écrit ça. K.O. debout. C'est moi qui ai écrit ça. On dit des grands chemins. Cela dépend de plusieurs facteurs. Mute-toi, c'est mon temps de réponse. Mute-toi. Cela dépend de plusieurs facteurs cruciaux. Ce n'est pas. Mute-toi, tu as posé une question, tu n'as pas voulu me répondre. Laisse-moi continuer. On ne fait pas ça. Voilà, donc je reprends. Oui, il est biologiquement possible de vivre 40 jours sans manger, mais cela dépend de plusieurs facteurs cruciaux. Ce n'est pas sans risque. Et cela peut mener à la mort si c'est mal encadré. Donc le oui, il est en grand là. Maintenant, on va voir les détails. Que dit la science? L'organisme humain peut survivre plusieurs semaines sans nourriture à condition de boire l'eau régulièrement. L'eau est absolument vitale. Donc toi, tu dois me montrer que Jésus n'a jamais bu pendant les 40 jours. Ça, c'est ma question, hein, quand tu vas prendre la parole. D'avoir des réserves de graisse et une condition de santé relativement stable. Ce que le corps fait en cas de jeûne prolongé. Après un jour, le corps utilise le glucose, donc le sucre qui est rempli dans le sang. Donc ceux qui veulent maigrir, bon jeûne à vous. Dans le sang et le foie. Après 2 à 3 jours, il entre en cétose. Hein, ceux qui connaissent la méthode cétose, qui est beaucoup parlée sur Internet pour perdre du poids. Brûlant la graisse pour produire de l'énergie. Après 7 jours à 21 jours, moi j'ai déjà fait ça. Si je te montre ma photo, tu n'allais pas me reconnaître. Les muscles commencent à être utilisés, y compris les organes. Avant, on faisait des jeûnes sans rien comprendre. On dit faut jeûner, on jeûne seulement. Bon, bref. Après 30 à 40 jours, la vie est en danger. Fonte musculaire grave, carence, risque d'arrêt cardiaque, etc. Tu vois? Et puis, on nous donne des exemples même. Mahatma Gandhi a jeûné 21 jours sans manger. Il buvait l'eau. Ça là, moi j'ai fait ça aussi. Non, j'ai fait 3 jours. Par contre, sans boire, sans manger. J'ai pas fait 21 jours. 21 jours que j'ai fait, je buvais des jus et je mangeais des fruits. Tu vois? Donc, scientifiquement, mon ami, c'est oui. Maintenant, si tu veux, comme tu as fui ton A10, toi de nous prouver que Jésus a bu l'eau. Je me mute et je... Ok, mettez-moi grand. Ambassadeur, tu vois, c'est cette façon de faire avec eux. Il faut qu'ils échappent toujours au sujet. Vous voyez que vous êtes arrivé sur le jeûne. On est parti d'un point, on est arrivé sur... Non, serviteur d'Allah, pardon, s'il te plaît, ne nous fais pas aller de gauche à droite sans objectif, s'il te plaît. Non, on est sur un point. Vous dites que votre prophète est mort et son corps est intact. Tu es en train d'aller dans le jeûne, tu vas aller dans autre chose, tu vas nous fatiguer, frère. C'est la science de démontrer, non? Dans la science. Ceux qui sont potes. Aller aussi. Attends, mettez-moi un grand, s'il vous plaît. Mettez-moi un grand. S'il vous plaît, mettez-moi un grand. Je vais lui répondre, il va voir. Il te dit non, qui te dit que c'est pas... Mettez-moi un grand.
Pourquoi tu ris au jeu, je comprends pas. Les mots sont où? Faut parler, on t'écoute, après, on prend la parole. Mettez-moi en gras, c'est tout. C'est entre moi, je vais répondre à l'ambassadeur. Mettez-moi en gras. Mais réponds, on t'écoute, chef. Mais mettez-moi en gras. Ah, non. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il dit quoi? Il dit, est-ce que c'est mentionné que Jésus a bu? Est-ce que c'est mentionné aussi que Jésus n'a pas bu de l'eau? N'a pas bu de l'eau. C'est pas mentionné. Attends, toi qui dis que Jésus, est-ce que tu peux prouver que Jésus aussi buvait de l'eau pendant son jeûne? Tu peux pas. Ce qui n'est pas mentionné là. Attends, ce qui n'est pas mentionné là, faut pas parler, il faut pas dire que il a fait ça. Donc, faut me dire que vous là, votre jeûne c'est comment? Est-ce que votre jeûne, prouve-moi que votre jeûne là, le jeûne du christianisme là, vous pouvez boire de l'eau. Donc c'est pour ça que tu es venu en grand. Hein. Attends, laisse-moi parler. Tu vas me prouver ici que quand vous jeûnez, vous pouvez boire de l'eau, mais c'est pour ne pas manger. Ah, dans la Bible, tu vas me prouver ça. Parce que moi, j'ai dit jeûner là, c'est ne pas boire, ne pas manger. Moi, j'ai dit ça. Parce que quand tu jeûnes, ça dit que ne pas manger, c'est s'abstenir de ne pas manger et de ne pas boire. Maintenant là, si toi aussi tu es contre qu'il y a boire dedans là, prouve-moi que dans la Bible, la façon dont vous jeûnez là, que vous pouvez boire. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te poser une question. Comme tu ne veux pas être d'accord avec ça, la Bible dit, dans Matthieu 1,18, Marie est tombée enceinte sans rapport sexuel. Prouve-moi que ça, la science est d'accord avec ça. Comme on est dans la science. C'est quoi ça là? On va ambassadeur. S'il te plaît, ambassadeur. Est-ce que tu sais pourquoi il a rejeté la Torah sur votre échange? Avec tout le respect que je vous dois, juste-moi 2 secondes, avec tout le respect que je dois, moi, je suis pas un débatteur dans la trempe de ce monsieur-là. C'est-à-dire, quand on te pose une question dans ta source, tu as fui qu'elle est dans la Bible. Tu m'as posé une question, tu restes tranquille. S'il te plaît, j'aime pas ça. Voilà. Tu m'as posé une question, tu restes tranquille. Tu m'as posé une question, tu restes tranquille. Je ne suis pas un débatteur de ta trempe, c'est du français. Ça veut dire que j'ai pas ton niveau. Mais tu m'as posé une question ou pas? Bon, je me mute. Tu m'as coupé, c'est pas fini. Désolé, je croyais que tu m'avais posé la question. Désolé, vas-y. Non, apprenant, tu peux pas tolérer ça. L'ambassadeur a posé une question, soit il répond à sa question, soit il arrête. Il répond à sa question. Regardez, frère, l'ambassadeur a déjà plié le débat dès le départ. Pourquoi? Parce qu'ils affirment que les prophètes, le corps des prophètes n'est pas consumé. Nous, on a prouvé que Joseph était prophète et qu'Élisée était prophète. Ils ont parlé de leurs os. Le débat est fini. Apprenant, il a fui, il a reconnu que c'est en islam seulement que c'est possible. Faut laisse-le faire sa démonstration. Vas-y, serviteur de la fête, ta démonstration, nous t'écoutons. Moi, je dis ce que le prophète a dit, c'est vrai, et je crois en ça fermement. Voilà. C'est un miracle pour nous. Je ne réponds à ta question. C'est pas mentionné dans le verset, c'est ta question, est-ce que c'est mentionné que Jésus n'a pas bu de l'eau? C'est pas mentionné dans le verset que Jésus ne buvait pas. Moi, je dis ça. Je réponds à ta question bien même. Comme tu veux dire que non, il buvait de l'eau, tranquille. Il n'y a pas un seul verset que la Bible a parlé que la science n'est pas d'accord. La Bible dit que Marie est tombée enceinte sans rapport sexuel. Oui. Dans Matthieu 1,18. Ça prouve que la Bible est d'accord que Marie est tombée enceinte sans rapport sexuel. Prouve-moi que la science est d'accord avec ça. Merci beaucoup. Pourquoi te muter maintenant? C'est quoi ça là? En gros, Donc je ferme là. Moi, c'est ma dernière prise de parole. Je vous laisse la parole. Je crois que ça reste entre nous deux seulement. Je disais en fait que je ne suis pas, je suis pas un débatteur de ta trempe. Ça veut dire que j'ai pas ton niveau. Tu es très fort. Toi, tu es très fort. Tu me vois faire des débats, moi non. Toi, c'est ça que je dis. Donc, je t'ai pas manqué de respect. Dire que je ne suis pas à ton niveau, c'est pas te manquer de respect. Si tu trouves que ton niveau est inférieur au mien, alors c'est toi qui juges, c'est toi qui vois. Ça ne me regarde pas. Je t'ai posé une première question, j'ai soulevé un hadith. Je t'ai même pas posé la question. Je suis venu voir Pasteur Mena. Voici un hadith qui dit que le prophète Mohammed a dit que Allah interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. Donc les corps des prophètes ne se décomposent pas. Et tu as été incapable de me répondre. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu dis oui, j'accepte. Maintenant, scientifiquement, on vient de montrer que c'est impossible. Un corps mis en terre, il se décompose. Et tu allais sortir le jeûne de Jésus.
tu as fui non seulement la Torah, tu dis que la Torah que nous avons n'est pas la même que vous avez, ce qui sous-entend que tous les prophètes dont vous citez, et d'ailleurs le pasteur Ménal l'a dit tout à l'heure, ne sont pas les mêmes prophètes. Donc vous êtes des menteurs dans l'interreligieux. Vous êtes des manipulateurs en fait. Vous faites croire à ceux qui vous suivent que nous parlons du même Dieu alors que c'est faux. Tu vois un peu. Du moment où on n'a pas les mêmes prophètes, tu as refusé, comment s'appelle, Joseph. Dans la Bible, le corps de Joseph, il a été enterré et ses os sont remontés de l'Égypte. C'est pas son corps en entier. Un autre frère a cité Élisée. Et effectivement, quand il a été enterré, ils sont allés jeter un corps sur sa tombe et les os d'Élisée ont ressuscité cette personne. Tu as encore fui là. Et tu m'as pris l'histoire de Jésus, les 40 jours de jeûne. Vous faites l'interreligieux. Vous savez que l'interreligieux, le principe que j'ai appris, il est écrit, il est aussi écrit. On ne va pas au-delà de ce qui n'est pas écrit parce qu'on n'est pas à l'église. À l'église, on interprète des textes. Tu comprends? Et dans le texte de Matthieu 4, verset 2, on nous dit que Jésus, après 40 jours, il a eu faim. La Bible a-t-elle dit que Jésus a eu soif? Non. Tu nous dis comme c'est pas écrit qu'il a eu soif, prouve-moi qu'il a bu l'eau. C'est pathétique et c'est malhonnête de ta part, parce que nous restons fidèles au texte. Jésus a eu faim. Est-ce que biologiquement, un homme peut faire 40 jours sans manger? J'ai ouvert ma caméra, je t'ai montré. Oui, tu peux faire 40 jours sans manger et vivre. Et comme tu es encore KO pour la deuxième fois, tu cours maintenant soulever la conception de Jésus. Mais tu sais, moi je vais m'arrêter là parce que tu vas passer tout ton temps à faire ça. Et ça ne m'intéresse pas. Je vais laisser la parole aux autres frères. S'ils veulent continuer dans ça, qu'ils aillent. Mais les débats comme ça, là, moi ça ne m'intéresse pas. J'envoie un sujet de la 10. C'est sur la 10 que je veux qu'on se prononce. C'est ça que je veux écouter. Si toi tu es incapable de nous donner un élément de réponse, il y a d'autres frères chrétiens qui vont me donner la réponse. Je me mute et je vous écoute. Merci de m'avoir écouté. Oui, motion les frères, motion. Ce qui est clair ici, c'est que nous deux là, nous deux, que ce soit chrétiens ou musulmans là, nous croyons au miracle. Mais maintenant là, nous ne croyons pas à ton genre de miracle. Pourquoi? Parce que toi, tes textes contredisent ce que nous on a. Voilà pourquoi on te demande comment ça s'est passé et on regarde les corps ici, de nous, notre côté là, dans nous, notre livre de foi là. Nos corps se décomposent. Dans le tien, ton corps ne se décompose pas. Maintenant, tu prends la conception de Jésus. Même dans toi aussi, ton livre là, ton livre accepte ce genre de miracle là. Donc, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Ton livre atteste que la Vierge Marie a été, a mis au monde un enfant sans avoir de rapport. C'est clair, c'est simple. Il n'y a même pas de souci là-bas. Parce que elle est d'accord avec nous, notre texte. Maintenant là, nos textes disent que les corps se décomposent. Toi, le tien dit ça ne se décompose pas. Voilà la question. Arrête de faire tourner les gens en rond. Tu nous fais balader, tu prends jeûne, on te bloque sur jeûne, tu sautes sur la conception de Jésus. Arrête ça. Nous là, nos textes, on est d'accord sur les miracles. Mais la Bible est claire sur la mort. Quand on met un compteur, voilà ce qui se passe. Toi là, ton texte dit que tes prophètes là, ils ne vont pas se décomposer. Selon la science, c'est faux. Selon nos textes, c'est faux. Donc maintenant là, défends ça, maintenant on va voir. C'est tout. Donc, et dans la science, et dans nos textes, tu es KO. C'est tout. Ok. Non, attends, je prends 2 minutes vite fait. Tu as trop parlé, c'est peut-être dans la, tu as dit beaucoup de bêtises. Quand on parle de miracles, là, c'est quelque chose qu'on peut constater, tu vois. Les miracles que tu as là soulevés pour Jésus et puis pour d'autres prophètes dans la Bible, ce sont des choses qui ont été constatées. Toi, ton miracle que tu parles là, personne ne l'a constaté, tu vois. Quand on fait les fouilles archéologiques et même quand on rentre dans le paléontologie, on ne voit pas ça, tu comprends ça? On ne voit pas un corps qui a été découvert. Donc ce que tu nous dis là, c'est de la pure schizophrénie. Nous, nos miracles, on les a vus. Il y a des gens qui ont vu et ils ont attesté ces miracles-là. Mais toi, ton miracle que tu crois en ça, personne ne l'a vu. Tu comprends ça? Ça arrivait de la schizophrénie. Maintenant, on t'a posé un test par rapport au hadith. Réponds à la question, tu fais un tout au coué. C'est-à-dire, non, il ne peut pas répondre, donc je vais prendre quelque chose dans la Bible. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Tu dis que tes prophètes sont vivants à l'intérieur de leur tombe. Ok, y a pas de problème. Quand les archéologues ont fait des fouilles en Israël, ils n'ont pas constaté le corps de Moïse, ils n'ont pas constaté le corps de Jérémie, ils n'ont pas constaté le corps de tous les autres prophètes et tous les autres rois. Non, il n'y a pas ça.
Donc ton miracle que tu veux faire passer pour une réalité que tu crois en ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a des gens qui n'ont pas vu, donc on ne peut pas prendre ça comme figure d'autorité, je suis désolé. Maintenant, par rapport aux jeunes, je ne sais pas si tu as lu la Bible, il y a plusieurs manières de jeûner. Tu comprends ça? Il y a plusieurs manières de jeûner. Tu peux aller dans le livre de Daniel, on te parle des différents types de jeûnes. Voilà, mais ça, on va pas s'attarder à ça. Il y a un sujet qui a été posé, donc on veut revenir sur le sujet pour pouvoir mieux étayer la lanterne de tout le monde. Parce qu'on dit que l'islam ne tient sur rien. C'est ça le débat de fond. Tu es venu, tu nous as embrouillé, tu nous as envoyé partout. Les questions que papa ambassadeur a posées, tu n'as pas répondu. Tu n'as fait que répéter les mêmes choses dans la Bible. Papa ambassadeur t'a répondu. Il a fait un syllogisme qui était très clair. Mais toi, quand tu prends la parole, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Non, je crois en ça, oui, mais est-ce que ton miracle là, il y a les gens qui l'ont vu? Par rapport à ton prophète, le hadith que le frère God a eu à mentionner, on dit que le corps de ton prophète pourrissait. Le corps de ton prophète pourrissait. Bien avant même qu'on le mette dans sa tombe. Donc, en vertu de quoi tu peux dire que le corps de ton prophète est intact, alors qu'il pourrissait selon vos tests. Tu vois que c'est incongru, mon frère. Donc, reste concis, rentre pas dans tous les sens, fais pas du pataugeage, donc reste précis dans ce que tu dis. Donc, je vais me muter là pour ne pas monopoliser la parole. Ok, je vais revenir sur un petit truc. Shalom déjà à tout le monde. Serviteur, bonjour. Voilà. Bonjour Eric Boy. Oui, serviteur, tout à l'heure, tu as lu un truc sur ChatGPT là. J'aimerais que... Est-ce que tu peux remettre la question que tu as posée à ChatGPT et puis je te laisse continuer par rapport à la question qui t'a été posée. C'est-à-dire, la question que tu as posée à ChatGPT sur les 40 jours là. Est-ce que tu peux nous remettre ça, s'il te plaît? Je veux juste voir un truc. Non, j'ai dit, est-ce qu'un homme peut passer 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire? Oui, remets ça, s'il te plaît, remets. D'accord. Merci beaucoup pour la gentillesse. Hein. J'étais dans la seconde à vous crier. Attends, c'est où ça? Est-ce qu'il a déjà lu le livre de Daniel en plus? Non. Et puis frère, mais quand tu lis quand tu parles gros français comme ça là, tu veux qu'il parle tout bien, pardon? Et il dit c'est un doué de la Boy, qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, oui. Attends. 40 jours, sans manger et sans boire. Voilà, merci. Descends un peu. Descends vers le bas. Descends. Non, descends. Oui, descends. Non, laisse. Descends. On a déjà lu là-bas. Tu as déjà lu là-bas. Descends. Non, montre l'écran et puis descends. Montre l'écran et descends, papa. Voilà, descends. Voilà. Oui. Descends. Voilà. Lis ce que dit la Bible. Lis là-bas, pardon. Lis là-bas. Okay. Ce que dit la Bible. Oui, ce que dit Mets ta caméra, on veut voir, voilà. Les textes comme Matthieu 4.2 et Luc 4.2 mentionnent les jeunes, mais ne précisent pas explicitement qu'ils ne buvaient pas. Merci Toi, tu es un bandit. Serviteur dans mais tu es mauvais. Serviteur dans tu es mauvais. Il est méchant. Tu es mauvais. Voilà. Faut relire. Relis. Moi, j'ai pas entendu. Moi, je comprends pas français. Non, ambassadeur, moi, je comprends pas français. Il doit relire. Non, ambassadeur, moi, je comprends pas français. Hein. Il doit relire. Faut ramener, tu fais quoi? Ça devient flou là. On l'a amené, ramène le test. Faut pas changer, pardon. Excusez, pour parler. Voilà, merci. On dit, attends, écoutez bien ce que je dis. Non, termine la Laisse-moi parler. C'est un serviteur d'ailleurs. Les textes comme Matthieu 4, et Luc 4.2 mentionnent le jeûne, mais ne précisent pas explicitement qu'il ne buvait pas. Est-ce que ça précise aussi? Continue la lecture, finis. Non. Finis la lecture. Il est donc possible qu'il ait gêné de nourriture, mais bu de l'eau, c'est possible. Voilà. Ok, continue. Attends. Ça, c'est des suppositions.
ou que des possibilités, ou que l'événement ait été surnaturel comme d'autres miracles bibliques. Maintenant, je te dis. Merci. On dit amen. Amen. C'est bon. Oh, mettez-vous. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ouais. Ambassadeur, c'est fini. Yes. Oui, mais ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit, pourquoi lui veut forcer? Pourquoi lui veut forcer? Merci, Unique Boy. Ce qui n'est pas écrit là, pourquoi tu veux forcer le passage? Unique boy, attends. Non, c'est bon. Moi, non, je me mute. C'est peut-être dans la faut continuer. Maintenant, répondre à la question des frères. Arrête ça. J'étais très fort. Non. Toi aussi, je t'ai écouté quand tu me parlais. Quand je veux te parler, il faut m'écouter aussi, toi aussi. Mais, quand même, voilà. J'ai dit, comme c'est pas mentionné explicitement, qu'il ne buvait pas. Est-ce que c'est mentionné aussi qu'il buvait? Explicitement. C'est pour cela on te dit, il ne faut pas ajouter. Ouais, laisse Unique Boy répondre à ma question. Mais la Bible est claire, on ne t'a pas dit qu'il a eu soif, on t'a dit qu'il a eu faim. Il a eu faim, ça veut dire qu'il buvait. C'est bon. Comment vous voulez? Il n'y a pas un seul miracle là. On ne peut pas s'entendre. Mon frère, la Bible est claire. On a pris le passage de Marc, on t'a montré, on t'a pas dit là-bas qu'il ne buvait pas. On t'a dit il a eu faim. Avoir faim là, est-ce que c'est avoir soif? Pardonnez-le. God, il est KO. Tu vois, Unique Boy était attentif et il a vu sa super chérie. Il est KO. Donc, où il est là? Pardon, faut te muter, on t'a écouté. Où il est, il lutte. Tu vois, quand tu as déjà mis le coup, la Bible dit, laisse-moi parler. La Bible dit dans Genèse 3:15 que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà ça qui se passe là. Donc, il débat en ce moment. Sa tête est écrasée comme ça. Là, il est en train de débattre comment faire. Mais tête qui est écrasée là, tu vas vivre comment? Tu es KO, mon ami. Il faut reconnaître ça. Tu es en train de fuir. Ce qui n'est pas. Laisse-moi terminer. Quand tu parles, je me mute. Ce qui n'est pas écrit là. Ce qui n'est pas écrit là. Nous, on ne s'avance pas dessus. Mais monsieur, vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez écouté. Toi, la tête a été déjà écrasée dans Genèse 3:15. C'est toi qui es écrasé, oui. Monsieur, tu te mutes. Oh, mais pourquoi il fait ça? Quand tu parlais, tu m'as vu parler. Je suis resté muté pour t'écouter, non? D'accord, vas-y. Oh là. Pardon, ne montre pas les choses, là. On ne veut pas voir des choses. Voilà, merci. Donc, Unique Boy a été attentif et il a vu ce que le monsieur a lu. Il n'a pas tout lu parce qu'il y avait le chaos devant lui, malgré l'explication. Tu comprends? Maintenant, il a fui dans la Bible. Même là encore, tu es chaos. Tu vois, tu demandes le miracle de Jésus. Le frère gros français là, il t'a dit que le miracle de Jésus, on l'a constaté. Est-ce que Jésus l'a existé? Oui. Est-ce qu'il a un papa? Le Coran dit qu'il n'a pas papa. Tu as vu comment tu vaux rien. Le Coran dit qu'il n'a pas papa. Est-ce que tu peux nous dire que Jésus n'a pas existé? Parce que tu dis comment scientifiquement le miracle a été constaté. Nous on croit au miracle, c'est pas qu'on ne croit pas au miracle. Mais les miracles bidons que le Coran raconte là, on ne croit pas en ça. Un corps qui est mis en terre là, il décompose. Tu comprends? Donc il ne faut pas nous distraire. Il faut aller apprendre encore ton Coran et puis il faut revenir. Je me mute. Mais Unique Boy, merci d'avoir été très attentif sur le sujet. Ok, laissez-moi parler. Attends, vous voulez consoler quoi? Oui, pasteur, parle, serviteur. Le numéro du hadith là. Le hadith que tu as lu là. Attends, ok, je regarde rapidement, je vous donne. Donne-moi le numéro du hadith. Ok. C'est un pro de Coran. Serviteur, attends d'abord. Attends. Tranquille, non? Mais calme-toi d'abord, on va te donner la parole. C'est Abu Daoud. Je donne rapidement la référence. Abu Daoud 1047. 1047 en fait. Abu Daoud. C'est authentifié par Cheikh Albani. Donc sur l'authenticité, il n'y a rien à dire. Ouais. C'est correct, merci beaucoup. Voilà, merci. Ok. En fait, ce que vous faites là, tout le monde peut faire ça. Hein. Depuis, jeune là, on dirait que c'est la seule miracle qui est dans le Coran que la science n'est pas d'accord. Ah ouais. Bon, vous j'ai dit, la Bible a dit que Marie est tombée enceinte sans rapport sexuel. Vous dites non, ça est dans le Coran aussi. D'accord. La Bible a dit que Jésus est mort 3 jours ressuscité. La science n'est pas d'accord avec ça. Une personne morte et soit revient dans la vie encore. Le Coran n'a pas dit ça. C'est la Bible seule qui a dit ça.
Donc, vous allez me prouver aussi que la science est d'accord avec ça aussi. Parce qu'on est dans la science. Non, attends, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Adressi. Toi, tu ne peux pas rester serein. Parce que on est dans la science. C'est vous qui êtes entré dans la science. Moi, c'est pas moi qui est entré. C'est ambassadeur qui est entré dans la science. Laisse-le, je vais le finir tout de suite. Continue. Il a dit qu'on va entrer dans les extras bibliques. Dans la science, est-ce que la science est d'accord avec ce que le miracle, le prophète a dit? J'ai dit, nous, on croit à ça, même si la science n'est pas d'accord. Je t'arrête. C'est toi qui nous envoies dans la science. Non, je refuse. Non, ne mens pas sur moi. C'est que je dis là. Il faut dire exactement. Moi, j'ai donné la 10 aux frères chrétiens pour qu'ils m'expliquent. C'est toi qui es venu dire d'apporter un contre-argument. C'est toi qui nous envoies dans la science. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, s'il te plaît. Voilà. Moi, j'ai dit. Oui, mais c'est tout la Bible qui a refusé. C'est pour ça qu'on est allé dans la science. C'est dans la foi honnête. Laisse-moi parler. Moi, j'ai dit, du côté des miracles là, nous, on croit aveuglement à ça. On ne dit pas, faut démontrer est-ce que ce que le Coran dit c'est vrai ou faux, ces miracles là, c'est possible ou pas, selon la science. Moi, je ne suis pas allé dans la science. Moi, je n'ai pas dit scientifiquement, c'est vrai, je n'ai pas voulu prouver ça du côté de la science. C'est toi qui es allé du côté de la science, le charisme, est-ce que c'est possible ou pas? C'est toi qui es entré dans la science, qui a dit qu'on part dans la science maintenant. J'ai dit, je sais que la science ne sera pas d'accord avec ça, mais je crois à ça fermement, aveuglement à ça que mon prophète a dit. Parce que tout ce que le prophète dit, moi je crois à ça. Voilà. Mais toi qui veux aller dans la science là, j'ai dit maintenant ta Bible a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Elle a dit aussi que Jésus-Christ était mort 3 jours et 3 jours est ressuscité. Tu peux me prouver aussi que la science est d'accord avec ça aussi? Comme quoi toi tu prouves les miracles par la science. Bon, chut, on va t'aider. Chut. Bon, voilà, ambassadeur, j'espère que tu es toujours là, tu es toujours pour avec ton chat. Hein. Pardon, mettez ambassadeur en grand. S'il te plaît, ambassadeur, je t'en prie. Pardon. Reprends ta caméra, redispose-la, et puis on va sur ChatGPT ensemble. On va se prêter à un petit exercice. Tu vois? Pardon, mettez ambassadeur en grand, s'il vous plaît. Pardon, mettez ambassadeur en grand, pardon. Moi, je pense que c'est peut-être dans la... Non, on va clore le débat là une fois pour toutes. Pardon. Ambassadeur, mettez ambassadeur. Je vais vous prouver qu'un homme peut mourir 3 jours ressuscité. Oh, c'est vite dans la mute-toi. Pardon, qui a la modération, s'il vous plaît? Mettez ambassadeur, voilà. Parce qu'on va mettre fin à ce ping-pong là une fois pour toutes. Tu es là à nous endormir, on te pose des questions, tu ne peux pas répondre. On va en finir tout de suite. C'est quoi ta préoccupation? Voilà. Pardon, va m'aider à taper quelque chose sur ChatGPT. Voici ce que tu vas taper. Peut-on parler de miracle tant que personne ne l'ait vu scientifiquement? Merci beaucoup. Là-bas. Et puis on finit avec ça une fois. Peut-on parler de miracle sans que personne ne l'ait vu scientifiquement? Ah, tu es là ici, tu te sais pas. C'est ça la question. Hein? Oui. Voilà, lance ça. Voilà. Maintenant, scroll en bas. Voilà. Donc maintenant, pardon, faut lire la partie là. Faut bien lire. La science peut-elle valider un miracle? Non. La science ne peut ni prouver ni refuter un miracle non observable. Pourquoi? C'est fini. La science repose sur... C'est bon. Mais tu es KO. La science doit constater un miracle avant de le valider.
Regarde la fin, regarde la fin. Regarde la fin. Un miracle est par définition hors du domaine scientifique. Tu es KO maintenant. Car il ne se reproduit pas à volonté, il dépasse les lois connues de la physique ou de la biologie. Il est souvent ponctuel, personnel ou ancien. C'est fini, je sais pas. Donc, maintenant là, trouve-toi un siège et puis cale là-bas. Ou si tu n'es pas d'accord là, saute et puis tu cales en l'air. Voilà, le débat est clos. Ok, Maintenant, reviens sur ton truc. Tu veux remettre ton frère KO? Mon serviteur Dallas, c'est bon. Parce que la démarche d'ambassadeur, c'est quoi? Il a lu des sources, il a trouvé quelque chose, il vient voir ses frères pour poser le problème. Voilà ce qui est dit, que Allah interdit que la terre consume le corps des choses. Nous, ses frères, on lui dit que non, dans la Bible, c'est pas possible parce que dans la Bible, on connaît des prophètes dont la terre a consumé les eaux. Serviteur d'Allah a rejeté automatiquement la Torah. À ce moment, quand il rejette ce sur quoi nous on peut s'appuyer, tu veux qu'on débatte sur quoi? C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a que la science désormais pour nous départager, puisque toi-même, quand tu vas t'appuyer sur tes sources là, c'est selon ta croyance. Pourtant, nous, on s'appuie sur nos sources, selon nos croyances. Tu nous dis de rejeter nos sources et notre croyance pour te suivre. C'est pas possible. C'est ce qui nous a mené à faire à faire référence à la science. Sinon, le débat, dès le départ où l'ambassadeur a posé le problème, pour nous, c'était déjà réglé. C'était encore une autre contre-vérité dans cette religion qu'on venait de découvrir. Maintenant, toi, tu veux nous prouver que c'est pas une contre-vérité, c'est une vérité. Bon, là, je ne sais pas comment tu vas faire. Alors que tu nous as conseillé de rejeter nos croyances et nos livres, toi, tu vas aller t'appuyer sur ta croyance et ton livre pour nous parler des miracles. C'est compliqué, serviteur d'Allah. Donc, si vous voulez revenir au sujet du pasteur, laissons ça là. Oui, on va revenir au sujet, frère. En gros, ce qu'il ne comprend pas, serviteur d'Allah, écoute très bien. Ce que toi, tu ne comprends pas, les miracles que nous, on te parle dans la Bible, ça a été observable. Il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens qui ont vu. Mais toi, ce que tu dis comme miracle, non, le corps des prophètes ne se décompose pas, ça, c'est ta croyance. Ça, il n'y a pas de problème maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça? Même quand l'eau est sortie dans les doigts de Mohamed, là, on n'a pas vu. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Quand Allah lui a parlé là-bas, qui était le témoin de Mohamed que Allah lui a parlé? Alors que la Bible conseille qu'il y ait au moins des témoins. D'accord, mettez-moi en grâce. Non, serviteur d'Allah, serviteur d'Allah, écoute. Serviteur d'Allah, écoute. Sur même le dogme que toi tu dis, je ne sais pas, peut-être si tu es déjà allé à un enterrement, ils sont partis sur une base. Écoute d'abord. De la manière que vous creusez le gros trou là, je ne sais pas si tu as été, parce que je ne sais pas, tu enseignes les élèves, mais tu ne connais pas l'islam. Quand on creuse le gros trou là, on met une petite trou au milieu. C'est là qu'on met l'individu. D'une autre partie, on met des cailloux, des petites briques. Le monsieur ne peut même pas tourner. C'est-à-dire, il peut pas. Il peut même pas tourner. Il est sur son côté. Il reste sur son côté. Mais tes hadiths et tes références même disent qu'il prie. Donc, on veut comprendre comment c'est possible. Donc, il y a beaucoup en fait. Au lieu de partir sur ce base, tu vas dans la science, tu prends la Bible, on te pose des questions, tu refuses de répondre. Reviens au sujet. Hier, tu as fait comme ça, tu m'as donné une hadith, tu allais même confondre ton prophète qui montre qu'il ne priait même pas pendant 3 jours. J'étais toujours dit hier, ne fais pas ça. C'était 50-0. Tu as voulu aider ton prophète pour montrer qu'il a fait des trucs. Tu n'as pas trouvé un référent. C'est ça qu'Unique Boy a fait attention. Moi-même, j'ai oublié ça parce que j'ai même dit, faites attention avec serviteur parce que la référence que tu donnes, elle est fausse. Tu as donné une référence. Il a dit de lire. Tu as lu. Ils t'ont même fait comprendre que ça n'a rien à voir avec l'eau. Scientifiquement, c'est possible parce qu'on peut jeûner 40 jours sans manger. C'est clair. Pourquoi tu insistes? Dis oui, je suis d'accord. Maintenant, partons au sujet. C'est fini. Voilà. C'est tellement clair. Donc, s'il te plaît, par amour de Dieu, revenons sur le sujet. C'est parce que vous êtes chaos que vous faites tout ça. Moi, je suis pas oh oui! Et foutez-le dehors! Regarde. C'est mandat qu'on vous... C'était du pasteur, on ne peut pas le foutre dehors. Hein. Comme quoi? Mon frère, on t'a déjà montré. Comme. J'ai pas insulté. Je vous ai mis KO. Faites-le descendre. Tu t'es mis KO toi-même. Attends.
Attends, s'il te plaît, mettez-moi en garde, je vais lire quelque chose. Pas dans la Bible. C'est que le thème du pasteur était la soumission. Tu avais dit que Abraham était soumis. Tu peux nous répondre à ça? Regarde, attends. On croit comment au miracle. Quoi? Non, croire au miracle, c'est une question de foi, pas de preuve scientifique. Croire au miracle, c'est une question de foi, pas de preuve Qu'est-ce scientifique. qu'il comprend ce qu'il... Laisse-moi parler, c'est pas Il ne moi qui ai comprend dit. pas. Il ne comprend pas. La manière dont vous posez les questions à cette député, j'ai posé les questions à cette député. On croit comment au miracle. Cette député m'a dit, croire au miracle, c'est une question de foi, pas de preuve scientifique. Tu vois, un miracle par définition est un événement extraordinaire qui dépasse les lois naturelles et qui est attribué à une intervention divine. Donc, par nature, les miracles ne peuvent pas être prouvés scientifiquement car ils n'obéissent pas aux lois de la science. Mais ce sont des événements qui ont eu lieu. Toi, ton événement a eu lieu quand? Laissez-moi parler, j'ai pas fini. Donc, dire que un miracle s'est passé, donc le prophète là, nous on croit au prophète, si un prophète dit l'un de ces miracles là, nous on va croire ça, sans même vouloir... Mais ça a eu lieu quand? Ça a eu lieu quand? Ambassadeur, s'il te plaît. Et peut te poser une question, ambassadeur. Attends. Quand il y a un miracle... Oui, je t'écoute. Ambassadeur, s'il te plaît. C'est peut-être dans l'attente, pardon. La source que tu as lue là, est-ce que ça concerne Mohamed seul ou bien ils ont parlé de tous les prophètes? C'est moi qui ai lu mes sources. Laisse-moi conclure. Tous les prophètes. Laisse-moi conclure les gens. J'ai dit, donc les miracles là, vous avez des miracles dans votre livre. Nous aussi, on a des miracles dans nos livres. Donc chacun va croire à ces miracles parce que c'est selon sa foi. Mais on ne va pas dire qu'on doit prouver chaque miracle par la science. Non, la science n'a rien à voir avec les miracles. Pasteur, c'est toi, hein. Pasteur, c'est toi, hein. Sinon, lui, là, depuis, il est déjà sur Sirac, depuis même. Attends. God, Lyon, tu viens de mettre l'ambassadeur en chaos. Celui qui voulait prouver les miracles selon la science. Laisse-moi parler. Moi, même français, même, il comprend pas. Il comprend pas. Laisse-moi parler. Attends, laisse-moi parler. C'est l'ambassadeur qui voulait prouver les miracles par la science. Donnez-lui 3 minutes, on va l'écouter, s'il vous plaît. Donnez-lui 3 minutes. Comme ça, s'il finit, on va passer. 3 minutes, frère. On va perdre 3 minutes de notre temps. 2 minutes même. Donnez-lui 3 minutes. Sans parler, pardonnez. Donnez-lui 3 minutes. On va passer à autre chose. Vous savez très bien ce que je suis en train de dire. La science ne peut pas prouver les miracles. Parce que les miracles dépassent les limites des lois naturelles. Ça dépasse les limites des lois naturelles. Donc, je ne sais pas moi. Quand on dit que le prophète a dit ça, moi je crois à ça. Pas même de prouver que c'est vrai ou faux, c'est où ça. Non. Donc, si l'ambassadeur dit qu'on doit regarder ça, est-ce que la science est d'accord? L'ambassadeur ne connaît pas de ce que veut dire. Lui, même quand un miracle vient dans son livre, il ne peut pas croire ça, démontrer à part la science. Si c'est par ça. Donc, si on dit que Jésus-Christ a été mort 3 jours et ressuscité, l'ambassadeur pour l'ambassadeur croire à ça d'abord, il doit démontrer ça scientifiquement. Puisque lui, il démontre les miracles scientifiquement d'abord, avant de croire à ça. Vous mettez vos ambassadeurs, il est KO. Il est KO, c'est tout. Donc voilà. Je peux dire un mot. Il n'y a pas de problème, j'accepte d'être KO. Parce que toi, tu l'as cherché des KO, alors que tu ne comprends pas. C'est pas grave. Écoute-moi, tu as fini, je vais dire un mot. Regarde, c'est peut-être là. Ce que tu n'as pas compris, c'est que moi, je ne nie pas les miracles scientifiques. Tu vois, les miracles bibliques plutôt, les miracles dans les livres saints. Moi, je ne nie pas que il n'existe pas de miracles. Si on parle de miracles, c'est parce que la science ne peut pas prouver ça. Mais cependant, il y a des miracles que ton Coran... Écoute-moi, s'il te plaît, mais je t'ai écouté, non? Je t'ai écouté ou pas? Non, ton temps va finir à quel moment? Mais c'est mon temps. Ah, pardon, t'as mis un temps, j'ai pas vu, pardon. Oui, non, désolé, j'ai pas vu qu'on t'a mis un temps. Ce que le prophète avait dit, c'est un miracle. Que le corps des prophètes ne se décompose pas.
Ça, c'est un miracle, ça. Nous, on croit à ça. Parce que c'est pas toute personne qui est comme ça, mais les prophètes. Tu vois? Nous, on croit à ça. Donc, toi, tu peux pas venir nous dire qu'il faut qu'on doit démontrer ça par la science. Alors que, si c'était dans ta Bible, tu ne cherchais pas à démontrer ça par la science. Mais si c'est dans les hadiths des prophètes ou bien dans le Coran, tu sais, ça a montré ça par la science. Tu vois comment ça, c'est pas honnête déjà. C'est pas honnête. Parce que tout ce qui est dans la Bible, toi, tu crois à ça. Aveuglement. Parce que c'est ta foi. Mais si c'est dans le hadith, on va demander la science. On va demander la science. C'est que toi, tu n'es pas là pour faire l'interreligieux. Toi, tu es là juste pour dire que l'islam est faux. Voilà. Voilà. Mais quand tu fais l'interreligieux, il faut être honnête. Ce qui est possible, on dit que c'est possible, on passe, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Je pense que t'es KO, c'est tout. Oui, merci beaucoup, serviteur d'Allah. Pardon, laisse les autres parler. Oui, je peux maintenant parler. C'était là. En fait, tu n'as pas compris. Hein. Bon, tu peux me dire, je suis KO. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Je suis KO, c'est le KO que tu cherches, il n'y a pas de problème. C'est le game de l'interreligieux. Tu vois, je ne nie pas les miracles. Tu vois, tu peux pas être religieux, tu peux être croyant et nier les miracles. Le miracle dépasse la science. Quand une personne guérit du cancer, hier j'ai causé avec un qui était cancéreux, il était en stade final. La science, les médecins lui ont donné 2 semaines maximum pour vivre, 2 semaines. Et là aujourd'hui il vit. Il est guéri au nom de Jésus. Tu vois, ça c'est un miracle. Même la science ne peut pas l'expliquer. Son médecin ne peut pas expliquer sa guérison. C'est un miracle. Tu comprends? Je ne nie pas le miracle. Mais cependant, ton livre dit que Allah a interdit à la terre de consumer le corps des prophètes. C'est-à-dire qu'ils rentrent en décomposition. Vu que c'est des hommes qui ont existé, ils ont existé, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on ouvre leur tombe là, on doit pouvoir trouver des corps entiers. Frère, toi-même réfléchis un peu. Mohammed, il est mort en 632. C'est-à-dire que si aujourd'hui là, si c'est même pas une histoire inventée, que c'est vrai, si on ouvre la tombe de Mohammed, on doit trouver Mohammed allongé. Si on ouvre la tombe de Adam qui faisait 30 mètres chez vous là, on doit trouver Adam allongé en entier. Frère, si on ouvre la tombe de tous les 125 000 prophètes, on doit les trouver. Ce qui contredit la Bible, parce que la Bible reconnaît que quand on met quelqu'un en terre, la Bible reconnaît que quand on met quelqu'un en terre, la personne pourrit. On t'a donné l'exemple de Joseph. Joseph a pourri, ce sont ses os qui sont montés. Et c'est là que tu refutes la Torah. Tu vois que c'est pas honnête. Tu dis que c'est moi je suis malhonnête. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on t'a donné Élisée. Ça veut dire que c'est des choses qu'on constate. Par exemple, le cas de monsieur Guéry, là, du cancer là. Les médecins ont fait quoi? Ils ont fait des analyses, ils ont vu que le cancer a disparu complètement. On constate. Tu vois, chez vous on dit que la lune a été fendue. La lune a été fendue. Aucun scientifique ne constate. C'est des phénomènes quand même qui sont assez planétaires pour qu'on puisse constater. Tu comprends? Si je te pose une question, serviteur d'Allah, parce que j'ai l'impression que, parce que Allah a dit une chose, on ne peut pas contredire. C'est selon ta compréhension, il n'y a pas de problème. Si Allah dit que la lune est plus petite que le soleil, pardon, la lune est plus grande que le soleil, est-ce que toi tu vas croire en ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est écrit dans le Coran que la lune dépasse le soleil. Toi, serviteur d'Allah, tu vas croire en ça? C'est ma question et puis je vais conclure. Tout ce que Allah dit, moi je crois à ça. Bon, les frères, vous avez compris, non? Est-ce que là on peut continuer les choses? Vous avez compris, non? Pour moi, ça c'est un faux débat. Je vais chuter. Donc vous voyez qu'on débat ou on échange avec des personnes qui ils n'ont pas la foi, hein. Ils sont bornés. Parce que ça, c'est pas avoir la foi. Ça, c'est vraiment être borné, c'est être, je ne sais pas quel mot utiliser. Tu ne peux pas dire que la lune est plus grosse que le soleil parce que ton Dieu le dit, tu valides. Même si tu regardes de tes yeux et que c'est prouvé contrairement scientifiquement, toi, tu acceptes. C'est quel suivisme vous faites là? C'est dangereux ça. C'est dangereux. Ce n'est pas parce que Allah a dit quelque chose que automatiquement c'est vrai. On ne peut pas confirmer qu'un corps mis en terre, il reste en terre. C'est pas possible. Oui, pasteur. Toi-même, tu as le verset. Là, tu reçois verset 36. C'est pas verset là. Une fois qu'Allah c'est mon verset. Ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'il est en train de faire.
Toi-même, tu dis. Merci beaucoup, pasteur. Effectivement, c'est ça. Je me mets. Une fois, tu as dit que le musulman, voilà la tour Eiffel. Tout le monde voit la tour Eiffel. Si Allah dit que la tour Eiffel n'existe pas, le musulman lui voit la tour Eiffel qu'elle a, mais il va te dire que la tour Eiffel n'existe pas. C'est ce qu'il est en train de faire. Et puis, laisse-moi parler, mets-toi, pour me laisser parler, s'il te plaît. Tu vois, ce que le hadith que tu as donné est tellement clair. Et ça, le hadith ne dit pas la vérité. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Okay. Le corps des prophètes ne meurt pas. Elle ne se décompose pas. Mais pourquoi on les a mis en terre? S'ils ne se décomposent pas, pourquoi on a mis le corps en terre? Pourquoi on les a enterrés? C'est parce qu'on sait que ça va se décomposer quand on le met sous terre. Et on dit God a fait sortir un hadith. Il y a des sources qui disent que le corps de leur prophète a commencé à se décomposer parce qu'ils espéraient un certain miracle de résurrection. 3 jours après, bien combien de jours après, mais le corps a commencé à se décomposer. Pourquoi? C'est peut-être là. Pourquoi est-ce que les prophètes ont été enterrés? Leur corps, là, est-ce qu'ils ont mis ça sous terre? Dis-moi. Ils ont été enterrés. Ouais, pourquoi ils les ont enterrés? Pourquoi on les a enterrés? Mais on enterre ça c'est islamique même. Ça c'est selon Dieu que si une personne meurt, on doit l'enterrer, c'est tout. Oui, on l'enterre pourquoi? Et l'enterrement, ça fait partie de l'adoration. Hein. On prie sur le corps et on l'enterre. Selon l'islamique. Non, mais puisque le corps ne doit pas pourrir, ça ne se décompose pas. Pourquoi on va l'enterrer alors? Ça c'est selon toi. Faut pas dire selon toi. Non, je ne parle pas de selon moi. Je parle du bon sens. Écoute-moi. Écoute-moi, tu as l'intelligence. Faut pas te comporter comme quelqu'un qui a dit que tu mets la tête et tu veux rien, tu ne veux pas réfléchir. Même si tu es musulman, attends, laisse-moi, on va pas parler en même temps. Ah, même si tu es musulman, tu as un cerveau, tu es un homme. Tu dis que le corps des prophètes ne se décompose pas. Moi, je sais qu'on met le corps en terre parce que ça va pourrir, ça va sentir. Donc, on préfère le cacher sous la terre. C'est toi qui dis ça. Faut t'imiter. C'est toi qui dis ça. Mais là, pour toi, pourquoi on enterre le corps? Pourquoi on met le terre? Pourquoi on enterre le corps? Je parle pour moi, et mon copain. Oui, c'est Dieu qui un être humain, s'il meurt, qu'on l'enterre. Parce qu'il est mort. Oui. Les prophètes, leur corps ne pourrit pas. Pourquoi on met sous terre? Parce que c'est Dieu qui nous a recommandé ça. D'enterrer nos corps. Recommandé pourquoi? Le corps ne pourrit pas. On met sous terre pourquoi? Bon, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi. Ouais, tu ne sais pas. Tu as vu que tu sais. On met le corps sous terre, on l'enferme sous terre. C'est pas écrit que Dieu a dit, c'est pour ça. Laisse-moi parler, calme-toi. On met le corps sous terre là, parce que ça va sentir, si on laisse, ça va décomposer et ça va agacer tout le monde. Donc on le met sous terre pour que quand il pourrit là-bas, l'odeur ne va pas infecter tout le monde. Voilà pourquoi on met l'homme sous terre. Ça c'est ta doctrine, hein? C'est pas ma doctrine, ça c'est le bon sens de chaque être humain. Parce que le corps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il commence à se décomposer, il va l'odeur, à cause de l'islam, il a perdu toute raison de logique. Et c'est pathétique. Vous défendez quoi même? Nous, dans l'islam, déjà, il y a le barzakh. Vous défendez quoi? Vous défendez quoi même? Tu veux nous, dans l'islam, déjà, attends, nous, dans l'islam, il y a le barzakh qu'on appelle la vie dans la tombe. Que les morts vont rester là-bas. Il y a ça aussi. Donc, si quelqu'un est mort, il va aller à barzakh. C'est qu'on appelle la vie entre la tombe, vivre dans la tombe. Il va aller où? Faut répéter pendant. Il va aller où? Dans quoi bazar? Laisse-moi parler. Avant le jour de la jugement. Donc, il y a le barzakh aussi. On n'a pas la même doctrine, tu vois. Maintenant, pasteur. Serviteur d'Allah, c'est ce livre, non? C'est ce livre, non? C'est ce livre? Non, je veux savoir. Le livre dont tu parles. Laisse-moi parler. Non, je veux juste savoir si c'est le même livre. Parce qu'il y en a. Parler. Je veux juste savoir. Serviteur d'Allah. Est-ce que c'était à toi de parler?